tout le monde. Je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Je suis limite dans le timing. Mais je suis là, donc huitième, neuvième, huitième, neuvième jour de live dans le défi des 30 jours de live. J'attends un peu de voir s'il y a du monde à cette heure tardive. Ouais, c'est les circles avec moi. Salut, comment tu vas? C'est cool, t'es pas couché. Je suis pas toute seule pour mon live. J'attends encore un petit peu. Alors, j'avais pas trop d'inspiration là pour venir. Je crois que je suis en train d'intégrer un petit peu les derniers jours. Et du coup, comme j'avais pas d'inspiration, j'ai mis mes filles à contribution. Je leur ai dit de me faire un défi dans le défi. Oh, Guylaine! Coucou! Ah, trop contente que tu sois là. Trop contente. Du coup, je leur ai proposé qu'elles me donnent un mot pour improviser sur le mot qu'elles allaient me donner. Et donc, le mot qu'elles m'ont donné, c'est patate. Patate. Ah, il y a Anne. Salut, Joanne. Patate. Donc, pour moi, peut-être patate, pour vous, ça n'évoque rien, mais moi, direct, le truc qui se met dans ma tête, c'est patate chaude. Tout le lien au transgénérationnel. Ceux qui me connaissent, vous savez, mon affection profonde pour l'inconscient familial, le transgénérationnel et tout ce qu'il comporte. Donc la patate chaude dans le transgénérationnel. Ah, salut Ingrid! La patate chaude dans le transgénérationnel, c'est vraiment quelque chose qui va se refiler comme ça, de génération en génération. Il y en a qui appellent même ça la bombe, qui va finir finalement par exploser à un moment donné. Donc souvent ça part d'un non-dit dans une famille, et puis après ça devient un secret de famille, et puis après voilà, les choses se corsent. Et donc dans le transgénérationnel, pour le petit rappel, on dit les grands-parents agissent, les enfants subissent et les petits-enfants paient. Donc c'est souvent, voilà, la génération, on a les grands-parents et puis au niveau des enfants, il va se passer quelque chose. Et du coup, rien de mieux qu'un exemple. Je vais vous donner un petit exemple ce soir. Ouais. Donc je vous disais, là hier, je vous disais que au repas, voilà, il y avait ma fille qui m'avait dit, mais est-ce que si Éric Zemmour il passe président, on devrait changer de nom? Et du coup, moi, ça fait quelques jours, des fois, j'aime bien aller enquêter. J'en avais parlé dans le groupe privé de faire un petit peu des portraits robots des gens politiques. Et puis, je trouve que là, en parlant de patates chaudes, il n'y a pas meilleur exemple que ce que je vais vous proposer là. Donc, un petit portrait robot d'un homme politique. Donc, quand je fais des recherches un petit peu sur Éric Zemmour, il est fort probable, donc tout ce que je dis n'est que de mon point de vue. Toute info est bien évidemment à vérifier. C'est juste pour montrer l'exemple de ce que peut être le transgénérationnel, la patate chaude et qu'est-ce qui peut se passer quand on ne comprend pas ce qui se passe au-dessus de nous. Donc, on part toujours du principe, dans le transgénérationnel, donc on choisit la famille dans laquelle on arrive, comme si du coup on allait devoir relever des défis. Et on sait que donc les hommes non conscients de leur dualité vont projeter sur l'autre. C'est un petit peu ce qu'on peut voir justement quand on peut un peu regarder les hommes politiques du pouvoir qui peuvent prendre sur l'autre et projeter des parts duels qu'ils n'auraient pas été résoudre. Et donc, alors j'avais pris des petites notes. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Éric Zemmour? Il est fort probable que pour Éric Zemmour, il y ait eu un procédurier dans sa famille qui a été sans pitié et qui aurait pu détruire
un pan familial. Donc, voilà, ça c'est une des histoires qui peut se raconter dans sa famille, qu'on peut retrouver. Et en fait, lui, c'est je m'incarne si je peux réaliser une réparation d'injustice. C'est comme si en fait dans son arbre à lui, on trouvait de l'injustice, une grosse blessure d'injustice qui peut partir effectivement d'un non-dit, d'un secret de famille et qui lui, du coup, va devoir porter ça. Sauf que lui, pour libérer la famille, il faut libérer ça, il ne faut plus jouer à ça. Parce que si lui continue à entretenir ce genre de blessure, c'est l'extérieur va aussi lui ramener tout un tas de choses. Et donc, ce qu'on peut retrouver là pour son petit portrait robot, c'est attention au jugement que l'on peut porter sur soi et qui, par voie de conséquence, attire ceux des autres. En gros, il a choisi de transcender une névrose de victimisation. Donc on voit, hein, quand il s'en prend un petit peu à tout le monde, quelque part on voit bien qu'il est porteur d'être victime pour décrier autant la différence. Ouais, il y a quelque chose qui se porte autour de ça. Et son message transgénérationnel, ce serait apprendre à cultiver une pensée claire et juste, à peser le pour et le contre, à évaluer toutes les données d'un problème et à mettre un jugement impartial. Et en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais son jugement est rarement impartial. Donc là, c'est comme si finalement il continuait de reproduire quelque chose que lui est venu transcender. Et c'est toute la magie du transgénérationnel. Donc on peut supposer, mais tout ça est à vérifier, ce n'est que mon interprétation, qu'il y aurait donc une grosse blessure d'injustice dans l'arbre d'Éric Zemmour et un exil à résoudre. Et cet exil à résoudre, je pense que lui, il est facilement vérifiable. Donc voilà, c'était juste un petit exemple de ce que peut être la patate chaude qui saute comme ça et qui, qui va exploser à un moment donné. Et donc, si lui ne résout pas ça pour sa famille, ça va être la descendance qui va récupérer la patate chaude comme la bombe, une bombe qui peut se passer. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je me lance dans mon autoportrait. Et voilà, je sais pas, est-ce que ça vous parle transgénérationnel? Est-ce que vous-même, vous avez pu déjà travailler dessus, trouver des informations sur avant? Peut-être des moments dans votre vie où vous vous êtes senti bloqué dans un domaine de votre existence et pourtant vous avez eu l'impression que vous avez travaillé sur votre histoire, sur tout ce qui vous anime, mais pourtant il y a un blocage, il y a quelque chose qui passe pas. Et dites-vous qu'à chaque fois que dans un domaine vous pouvez vous poser la question j'ai du mal à trouver ma place, eh ben on peut aller chercher dans ce registre-là parce que c'est toujours très intéressant ce qu'on retrouve. Anne, tu dis, il en est certainement pas conscient. Il n'en a pas conscience. Et bien, c'est exactement ça. Et c'est ce qui fait que lui, il va continuer comme ça à attirer les foudres aussi extérieures, hein, qui lui renvoient son propre non-amour. Et c'est exactement ça. C'est comme il nous dit Jung, tant qu'on ne met pas les choses à la lumière de l'inconscient, de la conscience, pardon, tout ce qu'on va vivre va être vécu comme une forme de destin. Et peut-être lui, il se croit dans un destin comme ça, dans un truc hyper fort, alors que comme il n'a pas connaissance de ce qui le tient, là où il se croit libre de penser, de juger et qu'il croit détenir la vérité, et ben en fait, tout ça n'apparaît que étant comme une grande illusion, puisque parce qu'il va falloir inclure et transcender quelque chose. Et du coup, pour moi, ouais, ce serait hyper marrant de voir avec ces personnes qui sont comme ça, quoi, de voir s'ils faisaient un travail sur eux, d'amour d'eux-mêmes, d'inclure et de transcender, et quel effet ça pourrait avoir dans la manière
d'aborder la politique, le monde et les gens. Moi, je suis très curieuse de ça. Ouais. Donc voilà. Est-ce que du coup le transgénérationnel ça vous parle? Je suis un peu fatiguée là, je sais pas si mes mots. Voilà, mais c'était pour faire une petite vidéo d'impro sur le mot patate de ma fille. Donc voilà, patate chaude. Bah, peut-être je vais m'arrêter là, comme ça bah, je suis venue, c'était mon petit live du soir. J'espère que bah, vous allez tous bien. Et puis bah, voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Ingrid, la place de l'homme dans ma famille. Et oui, bah oui, il y a tout ça, hein, toutes les choses qui vont se porter, tout ce qui est véhiculé. Et ce qu'on a mis en lumière d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui était assez présent là dans le champ, je l'ai peut-être un peu sous-entendu l'autre fois, dans le groupe, il y a aussi par rapport aux parents qui ont un projet sens pour les enfants, c'est-à-dire que ça aussi c'est inconscient, mais ils vont attendre de leurs enfants qu'ils soient telle ou telle chose, qu'ils réalisent telle ou telle chose, parce que soit on va réparer, soit on va répéter les choses de notre famille, comme là on l'a vu avec l'exemple de cet homme politique qui est plutôt dans la répétition que la réparation. L'idée c'est pas forcément de faire l'un ou l'autre, mais de trouver sa juste place, de prendre sa place. Et ouais, l'atelier de groupe qu'on a eu mercredi qui était hyper puissant parce qu'on a été chercher de l'info au niveau de l'inconscient familial pour un des expérienceurs de Back to Basic. Et il y avait vraiment ça et qui résonnait chez tout le monde, je pense, d'une certaine mesure, la culpabilité d'être soi, de ne pas correspondre au projet sens des parents. Et c'est comme si, en fait, quand les parents, ils ont l'impression d'avoir échoué quelque chose avec leurs enfants, en fait, ça ne parle que d'eux et de leur projection, mais l'enfant, lui, il va intégrer ça comme n'étant pas assez bon, n'étant pas celui qu'il faut. Voilà, de ne jamais être assez quelque chose, de ne pas être à la bonne place. Et ça peut totalement empêcher ouais, bah de s'expanser, de prendre sa place et de partager ce qu'on est au monde. Ça peut faire aussi partie des blocages. C'est comme s'il y avait deux discours en fait. Il y a eux, la culpabilité qu'ils ont d'échouer quelque chose, mais ils n'ont pas échoué l'enfant en tant que tel. Mais ça fait deux discours dissonants et l'enfant, lui, va l'intégrer d'une certaine manière. Je ne sais pas si ça résonne, si ça fait sens. Ingrid, je vois vraiment que je suis dans la réparation. Mon chéri a sa place et je l'aime pour ça. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui te dit que tu es en réparation. Et est-ce que tu as envie de fonctionner encore comme ça en réparation ou en répétition? Parce que ça fait quand même continuer d'être soumis à la famille, de continuer ça, mais sans pouvoir prendre toi ta place, la voie du milieu, ton centre. C'est un peu comme quand on grandit en se disant, voilà, je grandis en voulant ressembler à, par exemple, mon père et ne pas du tout ressembler à ma mère. Mais si on reste que dans cette optique de surtout pas ça ou ça, eh ben on va être que encore dans un système de survie qui nous pousse à être en réaction et plus dans l'action juste de ton propre alignement, de ta propre voie, de ton propre chemin, de qui tu es vraiment et de vers quoi tu as envie d'aller. Est-ce que ça te parle, Ingrid? Et les autres aussi? Ça y est là, parce que là ça y est, ça me chauffe. Au début, c'est un peu, je trouve mes mots pour l'exemple, mais après, moi, j'aime les cas pratiques, directs, qu'on rentre dedans. Aucun homme n'avait pris sa place. Pour ma part, j'ai l'idée de vivre juste pour ce que j'ai envie d'être. Ouais. Ouais. Bah voilà, déjà, l'envie est là. Donc, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que la conscience va arriver et que les hommes de la famille qui n'ont pas pris la place, bah peut-être si tu as un garçon,
vois, c'est quelque chose qui peut-être lui va pouvoir guérir aussi dans le système familial. Soit il va se sentir dans une grosse difficulté à prendre sa place, mais un des moyens de guérir la famille, ça va être véritablement de la prendre et de l'incarner. Et c'est là où il y a possibilité de résoudre le système et de ne plus être en loyauté. Voilà. D'autres choses, mais je sais que ouais, je vous avais dit que je referais des masterclass, la transgénérationnelle plus globale. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé comme ça et comme c'est toujours un peu présent. Ingrid, mais grave, il prend difficilement sa place, mon fils. Mm. Ça se fait doucement, ouais. Et tu vois, donc il est possible qu'inconsciemment, la fratrie retienne des choses. Puisque on doit être loyal à la famille. Ça veut dire que si on répète dans la loyauté, si personne n'a pris sa place, bah toi, tu n'as pas le droit de prendre la tienne. Parce que tu dois être loyal à ce système-là. Anne, tu peux prendre ta place en étant en rupture totale avec sa famille. Bon, faudrait aller voir exactement le cas pratique. Mais en général, il n'y a pas forcément besoin de rupture totale avec la famille. Parce que des fois, s'il y a rupture totale avec la famille, c'est c'est encore soumis à un émotionnel et il y a des réactions. Donc à de l'inconscient et pas à l'amour de la conscience qui, dans le transgénérationnel, intègre tout le monde et transcende. Comme d'habitude, dans le transgénérationnel, le seul qu'on peut exclure du clan, c'est l'assassin. Tous les autres, on ne peut pas. Et du coup, quand on se met en rupture totale avec la famille, ça veut dire que y a exclusion. Soit de celui qui est en rupture, ou alors lui exclut les autres membres. Et du coup, il est possible que ça vienne toucher la descendance à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de s'entendre avec tout le monde. Donc, c'est pour ça, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que tu entends par rupture. C'est quoi la rupture? On peut aussi décider de se quitter enfin de ne pas se voir tout le temps, mais de ne pas avoir de colère avec ça. Tu vois, tout va dépendre en fait des blessures émotionnelles. Est-ce qu'elles sont là ou pas? Si c'est en paix dedans, c'est en paix. Par contre, si ça l'est pas, peut-être que voilà, il y a des petites choses à aller rencontrer, à ajuster, à intégrer, à transcender. Je n'ai plus de lien avec ma mère et franchement, je kiffe. Bah oui, des fois, ça peut être vécu comme une vraie libération. Mm. Après, ce qui serait intéressant, c'est si tu vois ta mère, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que dedans, c'est confortable? Est-ce que c'est pas confortable? Et, et j'ai trop peu d'éléments voilà, pour non plus trop aller sur les réponses, mais ça part toujours du même principe. Voilà. On n'exclut pas. Et puis, on s'exclut pas soi-même. Parce que vous savez, c'est un peu comme cette idée, je vous avais dit, quand on est parti en voyage, il y avait dans ce voyage peut-être un peu une fuite de ce qui était là. Sauf que ton maintenant, tu l'emmènes partout où t'es, peu importe si t'es en France, à l'autre bout du monde. Et c'est un peu pareil avec la famille, c'est-à-dire que même si t'es loin, il y a rupture, les liens qui vous unissent, ils continuent d'agir au niveau de la génétique, tout le travail en épigénétique, et non seulement sur vous, mais aussi sur la descendance. Et c'est pour ça que le but, c'est plutôt qu'il y ait un apaisement. Et l'apaisement, il se trouve dans quoi? Dans la résilience et de se dire que, parce que c'est ça le transgénérationnel, c'est chacun a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il était, tout comme nous. Et que eux-mêmes, dans les trucs les plus moches qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils étaient eux aussi également soumis à l'inconscient familial et à ce principe de loyauté, je répète, ou je répare. Donc quand on comprend ça pour soi, c'est plus facile de réintégrer sa famille. Et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de passer nos journées avec eux,
Mais par contre, le regard qu'on peut porter sur eux, il peut devenir plus doux, plus... plus de rempli d'amour, hein, comme d'habitude. Hein. Je crois que c'est la seule voie, en fait, possible. Alors, Ingrid, j'en étais en rupture avec ma famille, puis j'ai repris contact pour parler avec eux. Aujourd'hui, on se côtoie pas, mais il n'y a plus de ressentiment vers eux. Bah voilà, voilà. Donc les choses ont été dites, la parole a été libérée, et voilà, parce que quand il y a du ressentiment, c'est à vous que vous faites du mal aussi. Donc c'est toujours l'idée de trouver cette paix intérieure. Et la paix, elle arrive aussi avec la compréhension, le pardon, se pardonner à soi. Alors des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Mais finalement, quand on pardonne à l'autre, c'est nous qu'on libère parce que voilà, on se libère de ça et ça nous permet aussi de venir changer notre réalité, de s'autoriser à prendre notre place et de ne pas porter tous les sacs, toutes les lourdeurs qui peuvent exister dans l'arbre familial. Aucune émotion, nickel. Nickel. Mais après, il faudrait voir, voilà, qu'est-ce qui peut aussi se vivre au niveau de la descendance par rapport à ça. Parce que, ouais, quand il y a exclusion d'un membre, ça finit toujours par rejaillir d'un côté. Ingrid, je me suis rendu compte que j'arrive à être moi. Plus de jugement sur moi. Bah ouais, mais ça, c'est... Bravo. Ouais. Et c'est ça le but de la vie. Et si tu arrives à être toi et qu'il n'y a plus de jugement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? C'est bien tout cet amour qui se déploie. Ça veut dire que tout ce qui pouvait être avant en réaction, en émotion, t'as été réparé ça à l'intérieur de toi et maintenant c'est ok. Salut Leslie! Ah, c'est marrant de retrouver Leslie Guilaine. Parce qu'en plus, je me souviens que vous étiez là l'année dernière à la masterclass sur le transgénérationnel qui avait duré 2 heures. Excellent, je suis trop contente de vous voir les filles. Mais je vais peut-être m'arrêter là parce que comme c'est le défi des lives, normalement ils ne sont pas censés durer trop longtemps. Mais j'ai kiffé. La première partie, un peu moins pour l'exemple où j'étais dans mon truc, mais après j'aime trop quand on échange comme ça, c'est trop bien. Ingrid, l'amour au fil de soi. Ouais. Guylaine, oui, c'est vrai. Ouais, putain, ça fait 1 an déjà. Ouais, on avait parlé des places dans la fratrie. Tout ça, ouais. Et j'avais dit justement dans le groupe privé que j'en referais, mais des plus petites par thématique. Donc voilà. Et donc là, ce que je vous ai raconté au début dans l'exemple d'Éric Zemmour, c'est des informations qu'on trouve juste avec son prénom. Son prénom, et après, moi, je peux regarder aussi au niveau des prénoms des parents, des grands-parents. Lui qui a aussi plusieurs prénoms dans son prénom, à quel ancêtre il va être relié. Et c'est ce qui va nous donner de l'information. Après, bon, comme d'habitude, tout peut être vérifié. Mais je trouve que les infos que moi j'ai pu récolter, je trouve que ça colle bien avec son personnage et que ça explique bien des choses. Du coup, Éric Zemmour, si tu nous regardes, va travailler sur toi. Va travailler sur toi un petit peu. D'accord? Va réparer un peu tout ça pour arrêter de faire peur à mes enfants. Voilà. Guylaine, c'est rigolo, j'ai eu des contacts avec mes ancêtres récemment. Ah ouais, raconte. C'était quoi? Dans une méditation? Leslie, j'espère vivre un de tes live 2021 en entier. Déjà, t'es là, moi je suis contente. C'est cool. Ouais, va voir Delphine Priouz, elle est super. Mais oui, viens me voir. Viens me voir. Moi, ce sera une expérience de comment, voilà, ce genre de personnage, tu reviens à l'essentiel, back to basic, la transformation. Mais ce serait magique. Bon, il faudrait vraiment que je travaille mon centrage, mon non-jugement. Voilà. Mais ça serait hyper intéressant, j'adorerais.
Et Guylaine, dans un soin énergétique, j'ai senti mon grand-père. Ah, c'est beau ça. C'est trop bien. Hmm. Ouais. Ah là, ouais. Puis le lien aux grands-parents. C'est marrant parce que ce matin, je faisais un atelier de storytelling. Et du coup, ouais, j'intégrais vraiment un élément déclencheur qui était le décès de ma mamie. Et c'est vrai que moi, ma grand-mère, en fait, j'ai l'impression elle est tout le temps là, même au Pérou, elle était là. Et cette connexion avec eux, c'est magique. Et d'autant plus, c'est que à un moment donné, dans le transgénérationnel aussi, il n'y a pas que des dettes. Il y a aussi des cadeaux à réintégrer. Nos ancêtres, ils ont... Voilà, il y a des cadeaux là-dedans. Et du coup, c'est bien aussi de ne pas voir que les boulets de famille, mais voir aussi tout le potentiel qu'a une famille. Je sais pas moi, par exemple, je pense aux artistes. Bah, toi, Guylaine, voilà, artiste que tu es, bah, peut-être c'est des cadeaux qui t'ont été légués par plus haut, tu vois. Ouais, d'accord. Un grand-père que j'ai très peu connu, avec lequel je n'avais pas vraiment de lien, mais là, c'était un cadeau, justement, et il était là. J'aimerais trop que tu me racontes. Leslie, en parlant ancêtre, j'ai vécu aussi une expérience la semaine dernière. Hâte d'échanger avec vous lundi. Ouais, ça va être trop bien. Bah oui, t'es retourné sur tes terres. L'Afrique, quoi. Ça devait être tellement dingue cette expérience. Ah ouais, j'ai trop hâte que tu nous racontes Leslie aussi. Ouais, ouais. Ah, c'est cool! Ah bah là, on pourrait rester des heures, petite tisane au coin du feu, c'est trop bien. Ah, j'aime bien l'énergie ce soir-là, les échanges et tout. Ouais. Et Guylaine, toi, dans ton prénom, vois qu'il y a un problème au masculin. Je sais pas si tu avais déjà mis ça en conscience. On entend N. Et le Guy, c'est un peu ce qui va représenter le masculin de la fratrie. Ce qui peut empêcher un peu pour les Guylaines euh, voilà, des relations aux hommes épanouissantes, tout ça. Je sais pas pourquoi ça me vient là, je te le dis comme c'est. T'en fais ce que tu veux. Oui, ça donne trop envie de venir te voir. Ouais, mais autant on se fera un temps aussi, ouais, une masterclass spéciale prénom. C'est trop bien. C'est un mélange de langage des oiseaux, de tellement de choses, et c'est vrai que c'est trop magique les éléments qu'on trouve là-dedans. Bon, bah, je vais vous laisser peut-être, Guylaine. Ah, c'est toute mon histoire, ça, cette relation aux hommes. Ah, bah, tu vois, bah, c'est dans le prénom. Tu le portes. Ouais, la haine des hommes, à travailler ça dans la fratrie et qui fait que n'oublie pas, les grands-parents agissent, les enfants subissent et les petits-enfants paient. Et donc, il est possible qu'il se soit passé quelque chose au niveau des hommes plus haut et que bah, toi, la petite fille, bah, tu viens payer ça et que tu portes le prénom qui tous les jours te rappelle la haine des hommes. Donc, faut le porter aussi ce prénom, tu vois. Euh, Ingrid, vous n'êtes pas prête. C'est génial l'expérience. Ah, toi, tu parles de l'expérience Back to Basics. Petite Ingrid. Ah, Warrior. Le papillon. Ouais. Donc voilà. Voilà, voilà. Ou alors un atelier carrément. On plonge dans l'inconscient collectif comme on fait dans le Back to Basic, mais juste un atelier transgénérationnel. Et ouais, ouais, pour pas que ce soit que moi, mais que vraiment du coup on rentre dans les problématiques familiales. Et là, comment on procède du coup avec le groupe? Moi, l'idée c'est qu'ils développent la confiance en eux-mêmes. Donc pour aussi qu'ils développent la confiance en eux-mêmes, c'est pas que des exercices de confiance en soi, mais ça va passer par le corps. Ce qui fait que eux se connectent aussi à la personne et il y a un certain nombre d'informations qui va passer par eux. D'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, on va se tester des constellations familiales en Zoom comme ça
et où chacun, et ça qui est super intéressant et qui leur fait prendre confiance en eux, c'est qu'ils voient que toutes les infos qu'ils reçoivent dans leur corps, elles sont justes, puisqu'elles sont vérifiables avec la personne dans le ressenti. Et c'est toute la magie du groupe dans le Back to Basic de pouvoir développer toute sa clairvoyance en fait, à travers son ressenti. Anne, ça serait top. Ouais, bah c'est cool. Allez, ça me donne des idées, tout ça. Ouais. Il y a quoi dans le prénom Laïla, s'il te plaît? Bah déjà, Laïla, ça a une... Oui, bah c'est algérien, déjà. Du coup, au niveau du langage des oiseaux, tu vois, on va plus être sur le transgénérationnel au niveau là. Et du coup, on va pas pouvoir aller chercher les mêmes informations. Alors après, par contre, on pourra parler ouais, de ce qui s'est passé en Algérie. Là, on va pouvoir trouver des choses au niveau de l'arbre. Mais je suis pas sûre qu'avec Laïla, moi, je puisse trouver quelque chose. Il y a... Ouais, non, il faudrait que je gratte un peu. Là, comme ça, tu me prends... Mais Guylaine, c'est tellement flagrant, il y a des prénoms comme ça, c'est tellement pas, tu vois. Tu entends bien le N à la fin. La N. Voilà. Tu vois, c'est un peu comme prénom Marie-Noël. Dans Noël, tu as Noël. Et tu l'entends. Ça veut dire que toute ta vie, tu te construis en entendant No, N-O-L. La négation de ce qu'elle est, elle. Et donc tu grandis avec ça sans comprendre pourquoi t'arrives pas à... Mais parce que dans l'oreille aussi tu l'entends. Tu vois, c'est tout le symbolisme du langage des oiseaux. Et du coup, tu vas trouver des éléments. Et que le prénom n'arrive jamais par hasard et que s'il a été donné, c'est bien que la personne est porteur aussi de quelque chose avec ça. Voilà. Bon, je vous propose qu'on se laisse. Je vous fais des gros bisous. À demain pour une nouvelle aventure. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté ma première photo. J'ai changé ma photo de profil. Mais mon photographe m'a dit qu'elle n'était pas entière. Donc il faut que je la change, que je mette le vrai format. Voilà. Merci Delphine, Guylaine, merci à toi d'être passée par là, ça fait trop plaisir. Gros bisous Ingrid, à demain, merci Anne, c'était top. Ah bah tant mieux, super, je suis contente. Je vous fais des gros bisous, très belle soirée, trop belle ta photo, ah merci, merci au photographe. Et, euh, et puis voilà, à demain. Plein de gros bisous, belle nuit Leslie, merci. Bye bye.